suis là pour un nouveau vlog. Je suis là pour un nouveau vlog aujourd'hui et on va parler après le Conjuring Universe. Après le Conjuring Universe, j'ai envie de faire un vlog sur le Insidious Universe. Donc le Insidious Universe, c'est l'univers de Insidious. Insidious sont des films aussi appelés insidieux. Insidieux, en fait, insidieux, ça veut dire ferpide, malin, intelligent. Voilà, enfin, tout ce qui concerne le fait d'avoir de la malice. Donc, insidious, en fait, ça veut dire malicieux. Voilà, quelque part, c'est un peu la même chose. Quelque part, c'est un peu la même chose, et donc le Insidious Insidious Universe, eh bien, se compose pour le moment de 5 films, un peu moins que Conjuring, mais on est presque sur la même longueur d'onde. On est presque sur la même longueur d'onde parce que le Conjuring Universe, lui, se compose de 9 ou 8 films, voire peut-être plus. Je crois qu'on va arriver à 9 films avec Annabelle 4 et Conjuring 5 qui va sortir. Conjuring 4, pardon, qui va sortir, donc Conjuring The Last Street. Je crois on en arrivera à 9. Mais pour le Insidious Universe, justement, on n'est que sur 5 films. On est sur Insidious Chapter 2, Insidious Chapter 3, les origines de la saga, Insidious 4, The Last Key, et Insidious The Red Door. Dans pas longtemps, on va avoir Insidious The Further Free. Donc dans pas longtemps, on aura The Further Free qui va sortir, qui apparemment sera pas un chapitre comme les autres. Apparemment, ce sera pas un chapitre comme les autres Insidious. Ce sera un préquel ou alors ce sera un préquel ou un bond dans le temps ou alors quelque chose qui se passait avant que Dalton ne tombe dans le coma. Je sais pas, mais il y a eu quelques échos. Mais Insidious 6, The Further Free, va bientôt sortir. Va sortir en même temps que tous les nouveaux films qu'on attend, comme Megan 2.0. Que moi personnellement je l'attends pas du tout parce que j'ai vu le teaser de Megan 2.0. Je n'attends pas du tout ce film. Bref, Insidious, ça parle de l'histoire d'une famille ça parle de l'histoire d'une famille qui est contaminée et ça parle d'une famille contaminée et empoisonnée par des démons et toujours le même démon. Et ils sont empoisonnés et contaminés par ces entités qui viennent les visiter et qui se cachent derrière une porte rouge derrière lequel il y a un endroit appelé The Further. Donc il y a un endroit appelé The Further, donc le lointain. Et le lointain, justement, c'est un endroit où il règne une nuit sans fin et où les esprits sont condamnés à se répéter, se répéter et se répéter. Et pour ça, ils sont fâchés. Et certains esprits sont des démons, et certains esprits sont des esprits d'autres personnes qui ont existé, mais qui sont devenus maléfiques au fil du temps à force de se répéter et morts d'une injustice. Voilà, Insidious est une saga donc insidieuse. C'est une saga insidieuse et qui se compose, pour ainsi dire, de 5 chapitres, mais qui n'ont pas été réalisés par tous les mêmes réalisateurs. Insidious a été réalisé par James Wan, c'est son deuxième long métrage, après Dead Silence. Ensuite, il y a eu Insidious 2, toujours réalisé par James Wan et produit par James Wan. Ensuite, il y a eu Insidious 3, qui a été réalisé et produit par l'un des grands amis de James Wan, Leigh Whannell, qui a fait Invisible Man. Et ensuite, il y a eu Insidious 4, réalisé par un réalisateur dont j'oublie tout le temps le nom, mais qui est derrière le film L'étrange cas Deborah Logan. Euh, Ensuite, il y a eu Insidious de Red Door, le cinquième chapitre, donc Insidious chapitre 5, chapter 5. Celui-là a été réalisé par l'acteur qu'on retrouve dans le Conjuring Universe, Patrick Wilson, qui a commencé à faire ses débuts en tant que réalisateur en réalisant le chapitre 5. Et donc en se mettant à la réalisation du chapitre 5, eh ben, il a fait ses débuts dans la réalisation.
Donc voilà, ça c'est un peu c'est un peu le Insidious Universe. Et d'ailleurs, le Insidious Universe, comme c'est à peu près du même patron, bah, ça rejoint un peu le Conjuring Universe. Mais le Insidious Universe a son propre univers, un univers plutôt terrifiant qui tourne autour des démons avec une esthétique bien particulière comme les carnavals, le carnaval de Venise, qui peut parfois être effrayant avec des masques un peu, voilà, avec des masques un peu perturbants et avec des teints pâles, des personnes qui ont des teints de porcelaine. Et donc voilà, donc il a un univers très particulier, mais Insidious sont des films très agréables à regarder. C'était très court, je trouve que j'ai parlé assez vite et que j'en ai conclu, je trouve que j'ai parlé assez vite, mais que j'ai dit assez de choses sur le Insidious Universe et j'en ai conclu assez vite que c'est comme ça. J'ai eu un message, moi, sur un groupe que je suis, j'ai eu un message sur un groupe que je suis sur Internet, sur Facebook, qui me disait dans quel sens il faut regarder Insidious, dans quel sens il faut regarder Insidious pour comprendre. Alors sur le moment, j'ai eu envie de répondre ma fille, c'est pas pour rien qu'il y a des numéros. Mais mais je me suis calmé. Je me suis calmé, j'ai pas répondu ma fille, c'est pas pour rien qu'il y a des numéros. Mais elle a raison de poser cette question, c'est vrai, parce que Insidious de 1 à 2 raconte une suite, donc un film qui suit l'autre. Puis dans le 3, on raconte une histoire qui se passe 15 ans ou 12 ans avant le premier. Et dans le 4, on raconte une histoire qui se passe avant tous les autres et qui raconte en fait l'histoire de Élise Régnier, la, euh, la médium dans les films. Et dans, et dans Insidious The Red Door, bah, on est 9 ans plus tard après les faits du 1 et du 2, je pense. Euh, et donc voilà, donc elle a eu raison de poser cette question parce que Insidious c'est un peu une saga qui se regarde avec un schéma bizarroïde. Mais c'est une chouette saga à regarder. Moi, mon chapitre préféré pour le moment, ça reste toujours le 1. Même si j'ai une petite préférence parfois de temps en temps, parfois pour le 2, ça reste quand même le 1 mon préféré. Je vous encourage à aller voir, la franchise Insidious et aller voir le Insidious Universe. C'est un peu pareil que le Conjuring Universe, sauf que le Conjuring Universe se tourne un peu plus sur les démons et la possession, tandis que le Insidious Universe se tourne un peu plus sur l'esthétique du monde des démons, donc de l'endroit dans lequel ils vivent. Moi je vous fais plein de bisous et je vais clôturer ce vlog sur Insidious Universe.